Alors, bonjour tout le monde, je me présente Loïc Breton, je suis président de Galéon et on va répondre à vos questions avec Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Guénifé, cofondateur et vice-président de Galéon aussi. Alors, quand est-ce que le stacking va sortir? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit la réponse du cabinet d'audit Aken. Et donc, on va savoir si est-ce qu'il y a des changements à faire ou est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc, on va pouvoir, dans les prochains jours, sortir le stacking. Alors, concernant l'utilité du token Galéon, il y a plusieurs cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est dans le cadre du Launchpad. Donc, grâce au token, ça permet d'accéder à des projets qu'on va mettre sur le Launchpad de Galéon. Un autre cas d'usage rapide, c'est un moyen de paiement qui peut être utilisé par les hôpitaux pour acheter des services auprès de Galéon, notamment les connecteurs. Donc ça, on va détailler un peu plus tard dans la vidéo. Un autre cas d'usage, c'est la gouvernance décentralisée. Donc ça, c'est vraiment, on fait un DAO, une organisation décentralisée autonome, qui va permettre aux détenteurs des jetons de voter pour décider quelle recherche à but non lucratif sera financée. Et le dernier cas d'usage, c'est un cas d'usage où on va faire ce qu'on appelle du buyback et burn. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de services dans Galéon qui vont permettre de valoriser, notamment la valorisation de la data, les échanges avec les hôpitaux. Et donc ça, une partie de ça sera utilisée pour racheter de la crypto-monnaie sur les marchés et la détruire. C'est un peu comme quand Apple rachète ses actions et donc ça a un effet après sur le cours de l'action. Alors, pour épargner vos galéons sur plusieurs années, il faut savoir que lorsque le programme de stacking sera sorti, il y aura un pool pour 3 ans. Et donc, sur 3 ans, avec un minimum de rendement de 30% par année. Donc, ça fait au total 90%. Et donc, vous pourrez stacker vos tokens pour du long terme. Alors, tout à fait, les investisseurs du premier tour vont pouvoir staker, donc épargner leurs jetons. Une fois qu'ils vont être libérés, en fait, dès qu'ils les reçoivent, on a les contrats de staking qui sont d'une taille assez conséquente et qui sont ouverts pendant un temps long. Le contrat de 3 ans est ouvert pendant 1 an. Donc, ça va leur permettre de staker tout au long quand ils reçoivent leurs jetons. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que le staking assure une stabilité du prix du token. Donc, c'est un bénéfice pour l'ensemble des détenteurs du jeton. Alors, bien évidemment, les investisseurs qui stackent 3 ans seront récompensés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au minimum, si le pool de stacking sur 3 ans est complet, c'est 30% de rendement annuel, donc 90% sur 3 ans. Et puis, les tokens seront libérés tout au long des 3 ans, donc chaque jour, avec une ouverture du pool d'une période d'1 an. Alors, dans notre cas du programme de staking, donc d'épargne crypto, on a un rendement minimal fixe et on a un rendement dynamique. Donc, j'explique un peu ce que ça fait. Les revenus du staking sont distribués en fonction du nombre de gens qui sont dans le pool. Donc, prenons l'exemple du pool de 3 ans. S'il est complet, c'est-à-dire s'il y a 200 millions de jetons Galéon qui sont dans le pool, tous les gens qui sont dans le pool auront un rendement de 30% par an. Donc, ça, c'est le rendement minimal. Par contre, s'il n'y a que la moitié du pool qui est rempli, donc s'il y a par exemple 100 millions de jetons, eh ben, les gens qui sont dedans auront un rendement de 60%. S'il n'y a que 50 millions de jetons, les gens qui sont dedans auront un rendement de 120%. Et s'il n'y a que 25 millions de jetons, ils auront un rendement de 240% par an. L'avantage de ça, ça veut dire que les premiers arrivants dans les pools vont être avantagés puisqu'ils prennent un risque un peu supplémentaire. Et au fur et à mesure que le pool va se remplir, le rendement annuel va diminuer. Et donc, les rendements sont calculés seconde par seconde. Alors, en ce qui concerne la stratégie marketing, on a 3 piliers. On a la stratégie de fond. Donc, ça, c'est plutôt des publicités sur Google, sur Twitter. C'est vraiment de la publicité en ligne. On a aussi le mainstream avec les médias, donc que ce soit récemment BFM TV et les médias type RMC. Puis, on a aussi des médias en plus digital, donc les YouTubeurs, que ce soit crypto ou non crypto, qui vont parler du projet dans pas longtemps. Ensuite, on a les stratégies, on va dire, d'opérations spéciales. Là, l'idée, c'est de faire des concours, des giveaways, de faire aussi des partenariats avec des influenceurs crypto. Ça, c'est vraiment la partie opération spéciale. Et puis, l'événementiel, là, on a des gros événements qui arrivent, notamment, c'est un peu une exclue, mais c'est l'événement à Station F à Paris qui arrive dans les prochains jours. On a aussi Santexpo, qui est un gros salon IT santé. Et puis, potentiellement, l'année prochaine, en 2023, le CES de Las Vegas.
Déjà, on est hyper content parce qu'on a une communauté qui est super, qui nous soutient énormément. On a plus de 26 000 followers sur Twitter. Sur Telegram, le français, on a plus de 11 000 personnes. Donc, on a aussi un Telegram anglais, turc et espagnol. Ouais, et on a aussi des modérateurs du tonnerre, il faut le dire, parce qu'on les remercie énormément. Ils font un travail vraiment de longue haleine à chaque fois à répondre à la communauté. Donc, voilà, on a une communauté vraiment énorme et qui s'entraide aussi parce que c'est ça aussi une communauté positive, c'est une communauté qui s'entraide sur Twitter, sur Telegram, qui répond aux questions des autres. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ICO et puis le listing, ça a été des moments de rush, des moments voilà, assez difficiles à gérer. Et on a voilà, récemment changé de community manager pour vraiment changer de stratégie, avoir une stratégie de communication plus régulière, voilà, communiquer beaucoup plus souvent. Et puis, toujours positive, cette communication positive qu'on aime bien. Alors, donc, pour nos objectifs de 2022, ben, ils ont beaucoup évolué depuis l'ICO. Donc, déjà, sur le chiffre d'affaires, on a un objectif entre 3 et 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. En parallèle, aussi, on a un objectif sur l'équipe, puisqu'il faut qu'on fasse grandir l'équipe. On vient déjà de doubler l'équipe. On est passé de 5 à 10 en l'espace d'un mois, un mois et demi. Et donc là, on va encore doubler, voire tripler l'équipe. Donc à la fin de l'année, on sera aux alentours de 20 à 30 personnes, avec une équipe staffée sur l'ensemble, donc côté IT, côté blockchain, côté infrastructure, côté déploiement des hôpitaux, côté blockchain, côté communication. Donc on a vraiment des recrutements un peu dans tous les sens. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir nos postes de recrutement sur Welcome to the Jungle. Et en parallèle aussi, on a un autre objectif qui est le recrutement de nouveaux hôpitaux dans Galéon. Donc, on vise à peu près 10 hôpitaux. Et depuis les 2 derniers mois, on a déjà signé avec 3 nouveaux hôpitaux. Donc, on avance bien sur cet objectif-là et on va annoncer au fur et à mesure des signatures avec de nouveaux hôpitaux. Alors, on a souvent, dans la crypto, il y a souvent cette question de quand est-ce qu'il y a un échange centralisé, when Binance. Alors, un échange centralisé, ce n'est pas une fin en soi. C'est un très bon outil pour élargir la communauté. Donc, ça ouvre vers de nouveaux utilisateurs, nouveaux souscripteurs. Nous, alors, il faut comprendre qu'un échange centralisé, ils ont des critères de sélection des jetons. Enfin, ceux qui sont sérieux, ils vont regarder le volume des jetons, l'engagement de la communauté, l'engagement sur Twitter, sur Telegram, et ils screenent l'ensemble des choses. Et donc là, on travaille déjà avec des échanges centralisés. L'objectif, c'est de cibler les échanges. Dans les premières étapes, c'est des échanges un peu de taille moyenne, mais qui sont sérieux. Et après, pour pouvoir aller sur des échanges de plus grosse taille. Mais dans tous les cas, c'est qu'une étape dans l'évolution de Galéon, ce n'est pas une finalité. Ça, il faut bien l'en comprendre. Alors, bien évidemment, on va se développer à l'international et ça sera plutôt sur l'année 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le logiciel Galéon, à la base, c'est en anglais, donc traduit en français, très facilement traductible dans d'autres langues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que typiquement, les événements comme le CES de Las Vegas, qui sera l'année prochaine, ça nous permettra d'évaluer de nouveaux marchés. Et puis, on est déjà en contact avec des groupements hospitaliers qui sont en Europe. Donc, voilà, à voir. Alors, quand on a construit Galéon, on a mis tout un ensemble d'écosystèmes autour du jeton pour aider à sa valorisation, notamment ce qu'on appelle le buyback et burn. Donc, on l'a intégré dans beaucoup d'aspects de Galéon. Le premier aspect, c'est les prestations des hôpitaux, ce qu'on appelle les connecteurs. C'est-à-dire quand un hôpital déploie Galéon, il doit déployer entre 3 à 6 connecteurs pour connecter son système à Galéon. Et donc, chaque connecteur, ça a un coût à peu près de 3 à 4 000 euros. Et donc, ça va être utilisé pour faire du buyback et burn, c'est-à-dire racheter le jeton Galéon sur les marchés et détruire la crypto-monnaie. Il y a un autre aspect, c'est le launchpad, c'est-à-dire que 5% des montants qui vont être levés via le launchpad vont être utilisés pour buyback et burn. Et le plus gros aspect qui est vraiment massif, c'est sur la partie valorisation de la data. Donc, c'est celui qu'on construit sur du long terme. Il faut à peu près 2-3 ans pour y arriver. Le temps qu'on ait suffisamment d'hôpitaux et suffisamment de data. Et donc, dans ces cas-là, pareil, ça va être 5% de la masse d'échange de data qui va être utilisée pour buyback et burn. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché de la data santé aux États-Unis actuellement, c'est 20 milliards de dollars par an. Alors, bien évidemment, la concurrence, c'est plutôt bien pour un marché. Ça permet de créer de la maturité sur le marché. Si on prend un exemple, le métaverse, Sandbox a été l'un des premiers métaverses sur la crypto. Et en fait, dès que Facebook est arrivé dans les métaverses, ça a fait exploser les projets type Sandbox. Donc, c'est plutôt positif pour les marchés. C'est une bonne question. C'est vrai que
Ce scénario-là, on ne pense pas qu'il va arriver parce qu'il y a deux aspects en crypto. Il y a un aspect court terme, donc qui est vraiment la volatilité liée aux news, bad news, rumeurs et autres. Et il y a un aspect long terme, c'est-à-dire que si on a un projet qui construit sur du long terme, qui amène des cas d'usage, qui a aussi comme Galéon beaucoup de buyback et burn, de toute façon, ça se ressentira sur le marché. Bien évidemment, sur les partenariats, on y travaille. C'est-à-dire que les entreprises qui vont passer par le Launchpad, elles peuvent faire partie de l'écosystème Galéon. Et puis, on travaille à construire aussi des partenariats avec typiquement d'autres écosystèmes type Solana ou Elrond. Alors, concernant les conditions du Launchpad, donc on est encore en train de réfléchir à la meilleure approche. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura au minimum 5% du montant levé par le Launchpad qui sera utilisé pour buyback et burn. Et on réfléchit aussi sur une approche pour pouvoir récompenser les détenteurs du jeton Galéon sur le long terme pour qu'ils aient un avantage comparé à d'autres via le Launchpad. En ce qui concerne le recrutement de projets pour le Launchpad, il faut savoir que récemment, on a été approché pour faire une STO. C'est des actions sous format de token. Alors, on ne va pas pouvoir faire une STO sur notre Launchpad puisqu'il y a des problèmes de réglementation, mais on est déjà en train de réfléchir à une autre approche pour travailler avec eux. Et puis, on a aussi Aurélien, notre Head of Launchpad, qui lui vraiment enchaîne les présentations auprès des incubateurs. On va en faire encore plus dans les prochains jours. Et voilà, son travail, c'est vraiment de faire du sourcing auprès des projets, des incubateurs, pour avoir la première levée de fonds, la première ICO sur notre Launchpad. Alors pour l'instant, Galéon, c'est vraiment un logiciel hospitalier qui est utilisé pour les médecins dans les hôpitaux et dans les cliniques. Ce n'est pas dit que dans quelques années, lorsqu'on aura couvert tous les besoins de l'hôpital, on s'étende sur la médecine de ville, les médecins en ville, les pharmaciens et d'autres pratiques aussi. Donc, mais pour l'instant, on est encore focalisé sur les hôpitaux. Alors, il y a un gros enjeu actuellement sur la souveraineté des données. Donc, on a vu qu'il y a des lois américaines, notamment le Cloud Act, qui permet d'exporter des données de sociétés, par exemple françaises, sur le sol américain, du moment qu'ils sont sur des serveurs de sociétés américaines. Typiquement, une boîte qui est hébergée chez AWS, chez Amazon, du coup, les données peuvent remonter aux États-Unis sans forcément que les utilisateurs soient au courant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, le fait que les données des utilisateurs du pays restent dans leur pays. Donc nous, on travaille avec des infrastructures HDS, donc hébergement de données de santé, qui sont en France de droit français, donc qui ne sont pas sous le droit américain. Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Alors oui, c'est possible de tisser des liens avec les États ou même notamment des régions. Alors en France, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué pour l'État, mais typiquement les régions, les ARS, donc les agences régionales de santé, on travaille déjà avec elles pour potentiellement avoir un logiciel sur toute une région. Et puis les pays en voie de développement, donc typiquement en Afrique, ça peut être des pays en Afrique qui déploient le logiciel Galéon sur tout leur écosystème dans le pays. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est sur du long terme, on construit, et donc la valorisation se fera vraiment sur du long terme. Alors déjà, un grand merci pour le soutien et puis le soutien de toute la communauté. Donc oui, on va bien, on travaille à fond. Là, il faut dire l'équipe est vraiment, vraiment à fond. Mais c'est beaucoup d'émotions, parce qu'on a des hauts, des bas. Mais ce qui est beau dans cette aventure, c'est vraiment, maintenant, on réussit à construire quelque chose avec la communauté. Il y a des gens qui nous soutiennent derrière. Et nous, ça nous motive encore plus pour aller de l'avant et faire avancer le projet. En tout cas, merci à tous, et puis on finit cette vidéo et on vous dit à très bientôt sur les réseaux. Allez, à bientôt.